L'autre élément, c'est le fait d'observer également que nous avons une perspective à mettre en évidence. Et là, je vais peut-être paraître un peu simpliste pour ceux qui veulent que tout soit complexe. Mais je pense parfois il est bon de poser, ce sera ma conclusion, de poser les choses de façon très très simple. L'histoire, l'islam nous enseigne que les prophètes sont venus les uns après les autres pour nous transmettre la vérité du monothéisme. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. En vous tournant vers Dieu, en adorant Dieu, en respectant la loi de Dieu, vous allez établir entre les individus qui composent la communauté musulmane une égalité, une répartition des richesses qui soit égale. Et puis vous avez le monothéisme, et vous avez de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler un symbole assez fort, l'adoration du veau d'or. Je veux dire que cela a été le cas avec Pharaon, cela a été le cas avec une partie des enfants d'Israël qui ont adoré le veau d'or. Et on ne peut pas concilier l'adoration de Dieu et l'adoration du veau d'or. Donc, lorsque je pense par exemple à Trump, aux sionistes, au fait qu'il déclare que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, moi je ne suis pas sûr que Trump soit du côté du monothéisme. Monothéisme est le veau d'or, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la finance virtuelle. Lorsqu'on observe maintenant Macron, il faut savoir que Macron, c'est un président qui a été élu et qui en fait a dépassé le clivage de la droite et de la gauche, qui sort du milieu de la finance, de la banque Rothschild, qui a été désigné, encouragé par Jacques Attali. Jacques Attali qui dit une chose très intéressante, il dit « tous les gouvernements israéliens se sont battus pour reprendre Jérusalem ». Et il dit également, ce serait bien que Jérusalem devienne la capitale du monde, pas seulement d'Israël. Il nous dépasse complètement, Jacques Attali. Je vous recommande de voir un peu ce qu'il dit, parce que lui, il va très très loin. Et il dit aussi, il souligne le fait qu'il faut que les nations occidentales démocratiques remboursent leurs dettes. Rembourser leurs dettes, c'est très très intéressant, mais on ne nous parle pas des créanciers, de ceux qui, en fait, par rapport à qui on est endetté. Ça, c'est un point qui est intéressant. Et quand on analyse aujourd'hui le travail des démocraties, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment les peuples qui décident de leur sort, ou bien est-ce qu'il n'y a pas des impératifs économiques qui sont très très forts et qui font qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est le dernier moyen que se sont donnés les élites financières pour gouverner sans couronne? On peut se poser cette question-là. Donc par rapport à cela, le message de l'islam, il comprend l'idée qu'il faut aller contre cette finance virtuelle. Il y a des principes dans la charia qu'on pourrait explorer pour montrer que ce système-là n'est pas le bon et que, au niveau de l'islam, il y a cette volonté de revenir au monothéisme contre l'adoration du veau d'or. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans aujourd'hui qui se rendent compte que les responsables politiques ne représentent pas l'intérêt des peuples qui sont écrasés par la précarité, par la crise, par beaucoup de difficultés. Mais au lieu de faire en sorte qu'ils se retournent contre les élites financières, par la force du pouvoir des médias et de la presse, on fait que la volonté populaire se tourne vers un bouc émissaire qu'on diabolise et qui est l'islam, qui est la communauté musulmane. Donc voilà quelques éléments que l'on peut mettre en avant. Ce sont des réflexions, ce sont des pistes, mais c'était une façon pour nous de réfléchir sur cette question. Est-ce que le tableau nous encourage à être pessimistes? Pas du tout. Un musulman n'est jamais pessimiste. Le musulman, il est avec son Créateur, et j'aimerais simplement terminer par une citation coranique qui nous dit « Wa makaru wa makar Allah, wallahu khayrul makirin » qui dit « Et ils se mirent à comploter, et Dieu a usé de stratagèmes, et Dieu est celui qui est le meilleur en stratagèmes. » Donc cela nous fait comprendre que quelles que soient, en fait, les stratégies qui sont menées contre la communauté musulmane, quelle que soit cette souffrance qui est la nôtre, regardez autour de vous, que ce soit dans le monde, l'islam est agressé de façon barbare dans beaucoup de pays,
Et ici même en Occident, l'islam est agressé par le matraquage médiatique qui présente l'islam comme étant une religion qui recèle la violence, qui recèle des valeurs contraires aux valeurs de la République. Et nous sommes pris par tout cela en même temps. Donc, la force de l'hostilité est conséquente, est importante. Eh bien, nous disons par rapport à cela que notre Créateur sait et que nous n'avons pas de raison, nous, de nous décourager, que nous devons poursuivre le fait de transmettre le message de l'islam de façon humaine parce que nous voulons le bien pour l'humanité, pour les musulmans, pour les non-musulmans. Nous voulons qu'il y ait un dialogue qui permette à l'être humain de s'élever au niveau spirituel parce que la grandeur de l'homme, elle n'est pas dans l'avoir et dans l'argent, la possession des biens et dans l'usure et dans l'intérêt et dans les grandes tours et les présidents qui sont des hommes d'affaires. Regardez, suivez ce qui se passe à Davos. Trump n'est pas un président compétent, c'est un homme d'affaires qui vient faire des affaires. Et ça, c'est aussi une réalité. Donc il y a d'autres valeurs. Et nous appelons les hommes à dialoguer dans le sens du respect mutuel et du fait de comprendre que toi qui es humain, ta dignité, c'est de te tourner vers ton Créateur, de te soumettre à ton Créateur, d'aimer de tout ton cœur ton Créateur, de craindre ton Créateur et de vivre en fonction de la volonté de ton Créateur, de reconnaître qu'il y a là ce qui donne le sens de notre vie. C'est le sens même de la vie pour le croyant. Donc on a un message à transmettre qui est un message d'amour. N'oublions pas, je l'avais dit lors de la dernière conférence, que l'imam Hassan al-Banna rahimahullah avait dit « Nous allons combattre les hommes ». Et il ajoutait « au moyen de l'amour ».